Bienvenue sur Vibi Talks, une émission créée pour partager les histoires et les expériences de chacun. Nous sommes vos hôtes, Belinda et Véronne, les fondatrices de Vibi Talks. Nous avons lancé ces conversations pour discuter réellement des sujets qui nous impactent tous. Les relations, l'argent, le travail, les défis de la vie, etc. Chaque épisode vise à vous faire sentir compris, entendu et un peu plus sage. Plongeons dans l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur Vibi Talks. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, toujours dans notre saison Nandia, donc qui est notre sponsor de cet épisode. Alors le concept c'est très simple, c'est autour d'un jeu de cartes, on pioche une carte, on pose la question et on y répond et le débat est lancé. Donc pour cela, aujourd'hui j'ai deux invités qui vont nous partager leur sagesse et leur connaissance. Bonjour Vernie, bonjour Luc. Bonjour. Hello Belinda. Ça va? Ça va et vous? Très bien. Franchement, je suis super heureuse et j'ai hâte vraiment de pouvoir échanger avec vous. On va commencer sans plus tarder, parce qu'on a du pain sur la planche. Je vous laisse piocher la première question. Luc. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Ok. Ok. Et deux, voilà. Alors, voyons voir. Je peux... Tu veux que je prenne? Merci. Interesting. La dot pour toi est A. Symbolique pour valoriser sa femme. Rétrograde, une vraie arnaque. C'est la tradition, on le fait sans se poser de questions. Waouh! Waouh! Allez, honneur aux dames Toujours encore. honneur aux dames. Toujours. Allez, Vernie. on t'écoute. Alors, la dot pour toi est symbolique, rétrograde, ou c'est la tradition? Je vais essayer d'apporter une réponse traduite moderne. Mhm. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà la dot existe bien avant que nous soyons nés. Donc ça remonte à plusieurs décennies. Donc je dirais c'est la tradition. Et aussi moderne parce que le monde évolue et donc il faut bien pouvoir pallier tradition et modernité. C'est un sujet assez délicat pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a tellement de préjugés, il y a tellement de choses qu'aujourd'hui on entend concernant la dot, qui est plutôt un court mot, juste 3 lettres. Mais aujourd'hui, moi, ce que ça m'évoque personnellement, c'est que c'est tout d'abord un symbole d'honneur. C'est tout d'abord un symbole d'honneur et en fait, c'est vraiment ce gage-là que la personne qui a l'intention de devenir un époux va poser pour pouvoir déjà, un, démontrer son sérieux et deux, aussi, ça m'évoque aussi le fait que la dot n'est pas seulement une histoire entre les deux tourtereaux. Parce qu'on peut le voir aujourd'hui, spécialement en Afrique, mais pas que, en Asie du Sud. Enfin, je pense que c'est assez connu ou populaire dans plusieurs régions autour du monde. Mais aujourd'hui, quand on parle de sérieux dans la relation, quand on parle d'engagement, l'une des premières questions, c'est il faut que je pense à voir ses parents. Et généralement, on va associer le fait de s'approcher des parents avec le geste qui accompagne bien donc la dot. Donc moi, je pense qu'essentiellement, c'est important de repartir à l'étymologie de la dot, donc à la tradition, et à se focaliser sur l'essentiel, comme je disais, c'est ce symbole-là. Je veux montrer que je suis sérieux, je veux montrer que je peux prendre soin, je veux montrer que je veux m'engager. Donc c'est vraiment ce gage-là, et c'est vraiment un acte qui est au-delà de tout ce que ça peut impliquer, parce qu'aujourd'hui, on va pas ignorer les implications financières et tout ce qui va avec, mais déjà, ce pas prouve en fait que la personne, et c'est ce qu'elle veut, la personne, elle pose un acte qui n'est pas anodin. Le revers de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, la dot a pris une tournure un peu commerciale. Et c'est là que ça devient critique. Critique dans le sens où ça peut retarder plusieurs étapes. Quand on tombe sur des montants souvent trop élevés, on va se le dire. Oui. Aujourd'hui, on a des dots qui sont super élevées. Mhm. Et quand l'homme, bien qu'il puisse s'approcher de toi avec de très bonnes intentions, quand il commence à regarder les chiffres, Ça décourage. it's too expensive, Oui. je dois remettre à plus tard. Et souvent, tout ce qu'on remet à plus tard n'aboutit pas forcément. Donc je disais que c'est vraiment le revers de l'histoire qu'a amené certaines cultures, certaines familles, qui malheureusement représentent un frein. Mais moi, je pense que pour ne pas regarder ça sur l'angle négatif,
il faut se focaliser sur l'essence primaire de la notion. Pourquoi ça a été mis en place? Pourquoi il fallait doter la femme? Et je pense que même si on repart à... Il y a un passage de la Bible qui dit justement que si un jeune homme séduit une jeune femme et qu'il va avec elle au lit, il faut qu'il la dote. Oui. Donc ça veut dire que... Attention. Yes. Et donc c'est pour dire que c'est pas tombé de nulle part et ça a un geste qui n'est pas anodin. Qui n'est pas anodin. Et après, aujourd'hui, on entend tellement de choses. Et je pense que tout ce qu'on entend a aussi dénaturé l'idée simple de la dot. Moi, c'est ce que ça m'évoque sans trop réfléchir. C'est vraiment ce symbole d'honneur, ce symbole d'engagement. Parce que tu ne vas pas te lever, ce n'est pas un projet que tu décides de faire à répétition. Je ne pense pas que tu vas te lever un matin en quantum et dire cette année, je vais doter une femme et dans 3 ans, je vais en redoter. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et donc, quand tu t'y mets, tu y vas. Et toi, t'en penses quoi? Ben, pour le coup, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, je ne sais même pas quoi rajouter, tu as vraiment tout dit. C'est étonnant, hein? Non, je suis entièrement d'accord avec elle. Oui, Les petites nuances sur la partie de la dot biblique, là, mais sinon, je suis entièrement d'accord avec elle. Je savais que tu allais répondre. Faut- Pourquoi? faut- Qu'est-ce que tu en penses? Toi, la dot Ah n'est non, pas ça c'est long biblique. quand même, cette partie-là, parce qu'elle parle elle justifie la dot avec le passage biblique qui dit que si un homme couche avec une vierge et qu'il S'il ne la l'a- séduit, avant même d'aller plus loin, s'il la séduit, il faut qu'il la dote. Je pense que c'est dans dans le Exode. verset, je crois, après peut-être je me trompe, je Ouais. crois que Si c'est un marqué homme s'il séduit une couche. vierge qui n'est point fiancée et qu'il Ok. couche avec elle, il paiera sa dot et la Exactement. prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. D'accord, je peux t'emprunter ton... Ok. Toi, en fait, tu définis la dot par ce verset-là en disant que même dans la Bible, on voit qu'un homme qui va vers une femme, il faut qu'il la dote, c'est ça? Pas forcément, parce que je peux rebondir. Même quand le serviteur d'Abraham est parti et a rencontré Rebecca, Mhm. c'est une dot aussi qu'il a donnée à sa famille. Non, c'est pas une dot. Ah bon? Non, c'est pas du tout une dot. Puisque même là, quand on regarde... Mm. Mais à la base, c'était pas ça. Là. On peut poursuivre et revenir sur ça plus tard. Hein, parce que là, ça va prendre du temps. Non, en fait, parce que souvent, on parle de dot. Et quand on parle de dot, les chrétiens Mhm. qui viennent de pays qui pratiquent la dot justifient la dot, la Ouais. légitimité de la dot, Mm. par ces versets-là, en fait. Et je pense Mhm. clairement que ces versets-là, ils ne justifient absolument pas la dot comme nous la Mhm. pratique. Aujourd'hui, la dot, c'est coutumier, c'est culturel, etc. Donc, ça a été défini par nos ancêtres. Ok. Et donc, lorsque on dit à un chrétien, mais pourquoi vous, chrétiens, vous pratiquez la dot? Parce que ceux qui sont vraiment dans la pratique rituelle de la dot, parce qu'il y a une partie symbolique Ouais. et une partie rituelle, ok. La dot, c'est pas simplement des symboles juste pour dire j'ai ramené des fleurs, j'ai ramené du sel, c'est une symbolique rituelle. Hein. Oui, Ça a tout une à fait. signification derrière, c'est pas Tout à simplement fait. ramener du sel, ça veut dire, il y a un sens derrière. Oui. ok. Donc maintenant, quand on va dire les vrais pratiquants de la dot, coutumiers, ils vont dire, en fait, à la base, les chrétiens ne devraient même pas faire Ah bon, une dot. pourquoi? Mais parce qu'à la base, la dot, c'est une pratique rituelle avec des symboles. C'est pas une pratique symbolique avec des rituels. C'est-à-dire que c'est d'abord un rituel, parce que même quand tu fais la dot, ce qu'on appelle le vin de palme, on demande souvent les dames Jeanne chez nous. Tu vois ce que c'est? Ok, on demande de ramener c'est l'équivalent du vin de palme qu'on appelle à la base la sève de palme. À la D'accord. base, c'est un vin d'incantation. Et lorsque une personne, le nzonzi, la personne qui fait la dot, parle, avant qu'elle parle, elle invoque les ancêtres. Qu'on le trouve chez vous, dans la Bible, c'est écrit qu'on le trouve chez vous, personne qui parle aux morts, qui invoque les morts, n'est-ce pas? Ouais. Chez nous, la vraie dot légitime que les ancêtres ont instaurée, lorsque tu l'as fait, tu appelles, tu dis, je m'appelle Luc Mpungi, Ouais. fils de un tel, fils de un tel, du village de un tel. Je demande à mes ancêtres de venir et de participer, parce qu'en fait, là, c'est un pacte social et spirituel entre 2 clans et 2 familles. Donc, il faut que mes ancêtres soient là, les ancêtres de ma femme soient là, pour que eux, ils puissent le valider. À la fin de ça, il y a une liaison qui n'est pas qu'une liaison entre 2 personnes, qui est une liaison entre 2 familles, 2 clans, et 2 clans d'ancêtres. Donc, à la base même, nous, on ne devrait même pas le faire. Maintenant, Je vais ça ne veut pas rebondir dire quand que, tu ça auras veut pas dire fini. que je considère que la dot n'est pas une bonne chose. Je dis juste que, selon notre... je parlais avec un grand frère qui me disait la dernière fois, c'est vrai qu'aujourd'hui, si moi, je devais donner 100... si une personne venait me voir pour me dire, oui, j'ai besoin de 100 € pour faire une chose qui est mauvaise, je ne dis pas que la dot, c'est mauvais, hein.
je ne donnerai pas 100 euros. Mais s'il me demande 100 euros, que je lui donne 100 euros et que derrière, il va faire une chose mauvaise avec, je ne suis pas responsable de ça. Ok. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on lit même dans la Bible, le verset que tu cites là, par exemple, ce verset-là, il nous parle de dot comme étant une amende, comme étant quelque chose que tu dois payer parce que tu as commis une chose qui est mauvaise. Si un homme Justement, séduit une femme je vais et rebondir couche avec elle, il devra payer la dot et ensuite il devra la marier. C'est-à-dire qu'on dissocie la dot et le mariage. Ça veut dire qu'il doit la doter, il paye une amende avant tout pour réparer ce qu'il a fait de mal. Il a couché avec une femme qu'il n'a pas épousée et ensuite il doit l'épouser. C'est même écrit juste après que et si son père ne veut pas, si son père refuse, il doit quand même payer. Oui. Mais c'est-à-dire que tu as payé une dot, mais tu n'es quand même pas marié. La dot, qu'on parle de la Bible, ce n'est pas le mariage. Chez nous, les Africains, en l'occurrence au Congo, la dot, c'est le mariage. OK? Ouais. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit parce que pour moi, aujourd'hui, on ne devrait pas justifier le fait de donner la dot parce que quand je repars à l'étymologie, je pense que même à l'époque de l'Europe médiévale, il y avait aussi une partie où, du côté de la mariée, il y avait des familles aussi qui apportaient. En fait, ça a été conçu comme un apport de biens pour la contribution du foyer. Et en fait, moi, je pense que l'idée derrière mettre en place une dot, c'était aussi un signe de responsabilité. Et quand je pense ce verset, on peut l'interpréter de plusieurs manières, mais c'est surtout, tu as séduit une jeune femme qui n'est pas fiancée, automatiquement, tu dois te responsabiliser en allant voir ses parents. Au-delà de ce qui peut être rituel ou non rituel ou culturel, ça évoque ou ça suscite ce côté responsable. Et c'est avec la partie là que je suis d'accord de la dot. Ouais, et en fait, pour moi, la dot, elle s'arrête là, dans la partie symbolique. Oui, c'est la partie symbolique, responsabilité. Aujourd'hui, n'importe qui, chrétien ou pas chrétien, je l'encourage à se conformer à la manière dont les parents veulent être honorés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux épouser une femme, va voir ses parents. Va voir ses parents. Et aie leur consentement. Maintenant, si ce consentement-là, il ne passe pas par la dot, là, je parle bien pour les chrétiens, ce consentement-là, il ne passe pas par la dot. Il peut passer par autre chose. Exactement, c'est-à-dire juste son père, il dit, mais en fait, mon fils, ça va, tu veux épouser ma fille? Ok, tu fais quoi dans la vie? Oh là, je travaille un peu dans tel boulot, je suis en CDD. Ok, mon fils, il n'y a pas de problème. Reviens dans 1 an lorsque ton travail sera confiant. Parce que moi, je connais ma fille, elle mange beaucoup. Et elle aime bien manger les choses c'est de la marque. Et puis elle aime bien mettre des baskets qui coûtent cher. Moi-même, je l'ai élevé son père. J'ai beaucoup travaillé pour élever ma fille. Donc j'ai besoin que tu travailles et que je sois sûr que tu ne vas pas me la ramener dans 1 an pour me dire que mais ta fille, elle coûte cher. Je veux être sûr que tu sois en mesure de pouvoir assurer le train de vie de ma fille et prendre soin d'elle, etc. Ok. Maintenant, si ça c'est la condition du père, ça va. On a vu même dans le cas de Jacob que son père a dit il faut d'abord que tu travailles pour moi pendant 7 ans. Et puis après, il a dit il faut d'abord que tu épouses la sœur, etc. C'est pas pour autant que tous les chrétiens le font. C'est la condition que le père a définie pour lui accorder son consentement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec les chrétiens qui justifient le fait de faire la dot coutumière chez nous par des versets bibliques, puisque ça n'a absolument rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis d'accord, mais justement, le verset biblique n'est pas là pour justifier la dot. Le verset biblique est là pour justifier que la personne qui s'approche d'une femme doit se responsabiliser. Je suis d'accord avec ça. Et en fait, c'est ça l'étymologie. Tu rencontres une femme, je pense que l'une des premières actions que tu vas poser, c'est « I want to meet your parents ». Yes. Et en fait, si ça passe culturellement, pour la femme que tu as rencontrée, ça implique, parce que dans plusieurs cultures, on ne dote pas les femmes partout, mais généralement dans les pays d'où nous on vient, ça va être vraiment le first step pour dire « Ah, lui, il est sérieux ». En fait, moi, je limite aujourd'hui l'importance ou la pertinence de la dot à ce pas-là. Tu me permets? C'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, là, on est en train de parler de quelle dot? Africaine, n'est-ce pas? Coutumière? On parle de celle-là? Oui. Le mariage coutumier, oui. Ce que tu vas verser pour honorer le père, la mère. D'accord, on parle de ça. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que je te dis que la dot coutumière, ce n'est pas juste ce que tu dis, le fait de partir voir les parents, c'est tout ce qui va avec, tout le folklore. C'est pas péjoratif, tout le folklore qui va avec. Et le justifier par un verset biblique, je trouve que ce n'est pas pertinent, c'est juste ça. Mais le fait de pratiquer une dot dans le sens de je veux épouser une femme, je recherche avant tout le consentement de ses parents, ça, je suis complètement en accord avec ça. Aujourd'hui, ceux qui pratiquent la dot, j'ai absolument rien contre ça. Au contraire, même, je les encourage parce que ils ont une pleine conscience de ce que ça implique culturellement, en termes de tradition, de leurs racines, etc. Eux, je leur dis, mais les frères, foncez, allez-y, parce qu'eux, ils ont pris le temps de se renseigner pour savoir ce que veut dire la dot. D'autres seulement, ils vont le faire, ils sentent un peu une humeur un peu Wakanda, je vais faire la dot. Alors que
ils ne sont jamais véritablement intéressés à leur pays. Ce n'est pas un jugement. Hein. Ouais. Qu'ils le fassent même, c'est très bien. Mais en fait, il ne faut pas qu'on donne des fausses excuses, des trucs qui nous arrangent en disant, mais même dans la Bible, on a vu Eliezer aller chercher Rebecca avec des présents. Il ne faut pas confondre une dot avec des présents parce que dans le cas de Eliezer, là, il n'y a personne qui lui a envoyé un courrier pour dire je veux 2 costumes, je veux 2 chèvres, je veux truc. Oui, Le parent a envoyé. Et justement, ça, c'est justifié par la famille. Ça veut dire qu'en fonction de la famille que tu auras en face de toi, la famille déterminera si elle veut une dame Jeanne, comme tu as cité tout à l'heure, ou la famille décidera qu'elle veut que tu écrives une lettre. Enfin, ça va varier d'une famille à une autre. Yes. Mais l'emphasize revient sur le fait que tu vas poser une action et cette action est justifiée et souvent n'est pas négociable. Dans certaines cultures, c'est impossible de parler de mariage civil sans dot. En fait, c'est vraiment le first step et que tu sois ancré à la tradition ou pas, c'est un peu comme si c'est incontournable. C'est comme pour voyager, tu as besoin d'un passeport. Ouais. Je veux de cette femme, je comprends rien à la culture, mais en fait, tu te rends compte qu'au final, tu n'as pas le choix. Et moi, ma question du coup pour toi, Luc, c'est que ce que tu veux dire, c'est qu'un chrétien ne peut pas faire un mariage coutumier sans forcément rentrer justement dans tout cet aspect un peu très traditionnel, d'invoquer les ancêtres, etc. etc. Un chrétien ne peut pas célébrer tout simplement une dot. Alors moi, toi, c'est anti-chrétien. Bon, alors moi, je ne suis pas le porte-parole de tous les chrétiens, déjà. Mais ensuite, je pense que aujourd'hui, je pense qu'un chrétien devrait, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, tu vois. C'est-à-dire que tout ce que tu fais sans conviction, c'est un péché. Normalement, quand tu fais une chose, il faut que tu essaies de te renseigner quand même. Parce qu'aujourd'hui, on est là en train de se bagarrer dans les églises avec les liens ancestraux. On impose les mains aux gens pendant 6 heures, etc. Ouais. Parce qu'on est en train de vouloir délier les liens ancestraux. Mais ça se trouve, c'est même pas le cas. Ça se trouve, on est nous-mêmes en train de les perpétrer, de les renforcer avec des pratiques ancestraux, puisqu'on appelle nos ancêtres dans les dots en question. Maintenant, aujourd'hui, moi, je veux épouser une femme. Il faut que ses parents y valident. Ses parents ont dit, moi, je veux que tu fasses ça, 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 ça. Moi, si je peux, je vais discuter avec ses parents pour dire, voilà, par rapport à mes convictions, il y a des choses que j'aimerais éviter parce que je ne les maîtrise pas. C'est pas parce que je veux pas, parce que ça va me coûter de l'argent, quoi que ce soit. Même carrément, prenez de l'argent si vous voulez. Si vous voulez de l'argent, prenez. Mais il y a des choses que moi, je ne maîtrise pas. Votre histoire de sel, là, je ne sais pas, ça veut dire quoi. On m'a dit que c'est une affaire de... On m'a dit, ouais, c'est une affaire de... C'est pour la fertilité. Moi, je pense que c'est Dieu qui me donne les enfants. Est-ce qu'on peut pas... Laisse-moi prendre même de l'argent, ou même, je sais pas, trouve un moyen, mais au final, tu es en train de signer des pactes que tu ne maîtrises peut-être même pas, en fait. Et d'un autre côté, du côté où je suis un Africain, où j'ai un grand respect pour ça, parce que j'ai un grand respect pour nos coutumes et le fait que nos ancêtres ont perpétré, ont établi des choses qui vont dans le sens du respect de la famille. Et c'est ça que moi j'ai envie de conserver. J'ai envie de conserver la notion avant tout du respect profond de la famille et de l'honneur. Que j'épouse demain une Européenne, une Chinoise ou je ne sais pas quoi, aujourd'hui je pense que le plus important pour moi, pour avoir la bénédiction, c'est avant tout d'avoir l'approbation, le consentement des parents. Maintenant que ça passe par le fait de déposer une dame Jeanne, d'égorger un poulet, de je ne sais pas quoi, mais ce sera moi à ce moment-là de faire preuve de discernement et de voir là où je peux aller, là où je peux ne pas aller. Parce qu'aujourd'hui, un chrétien, on lui dit, tu veux épouser une femme, il faut que tu rentres dans une baignoire avec beaucoup de sang de poulet. Il ne le fera pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, consciemment, tu te dis, ça ressemble à des films d'horreur que j'ai vus, on dirait des clichés un peu de kindoki, de sorcellerie, etc. Mais il y a des choses que nous-mêmes, on ne maîtrise pas, qui sont des lois naturelles et des lois spirituelles qu'on ne maîtrise pas, et que peut-être parfois on fait. Et je ne veux absolument pas que les gens comprennent ça comme étant une manière péjorative de considérer nos coutumes. Je respecte nos coutumes, et je ne veux pas dire que ça veut dire que c'est du kindoki ou c'est quelque chose de négatif ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, si jamais tu es chrétien, il faut que tu prennes quand même la part de ça. Si aujourd'hui tu es... Exactement, c'est juste ça. Très important. Et après, ce discernement-là va dépendre du contenu de la dot. Parce qu'en soi, le sujet même, c'est pas la dot. Le sujet, ça sera qu'est-ce qu'on te demande. Tu vas pas aller jusqu'à vendre ton âme, même si c'est l'amour de ta vie. Donc, je pense que si on revient encore sur l'essence primaire derrière la dot, moi, je pense que c'est quelque chose de bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on te demande? Est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Est-ce que spirituellement, il y a des implications? Parce qu'on se rend compte qu'au final, il y a toujours une implication. Peut-être que tu ne la connais pas, mais il y a certainement une implication. Donc, je pense que la vigilance, effectivement, à avoir, c'est what can I do and what can I not do? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire?
Non, anglais, toi. pas Ça du tout, va, mais donc. non, mais là, c'est mon niveau primaire, donc je sais que peut-être qu'il y a Mais d'autres qui comprennent. vraiment, Non, mais ce que tu as dit, c'est dotez super vos important, femmes. ouais. Non, franchement, c'est important, mais aujourd'hui, déjà, je pense que c'est vraiment dans la définition même du terme dot du aujourd'hui. terme, c'est Le, ça. le fait de altérer le sens d'un mot Mm. revient aussi à en altérer son impact. Tu vois, même quand tu, quand tu deviens chrétien, très rapidement, tes parents ils te disent, tu dis, ouais, j'adore le chocolat. On te dit, On hé, adore que Dieu. on adore que Dieu. Mm. Alors que l'enfant, quand il dit adorer, lui, c'est j'aime J'aime profondément, j'aime trop. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc lui, il le prend d'une certaine manière, mais toi, tu as pris la conscience de C'est ce que vrai. le terme adorer, il veut dire. tout De la à même fait. manière que la dot, aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience de ce que ça veut dire Mm. avant que véritablement on s'y plonge. Mm. Que ce soit une chose qui soit bonne, mais il faut qu'on la fasse en pleine Tout à conviction. fait. Et si c'est une chose qui, pour nous, Mm. et c'est pas pour tout le monde, si pour nous elle est mauvaise, bah à ce moment-là, il faut qu'on le sache. Et qu'aujourd'hui, quand on te dit pourquoi tu fais la dot, Mm. tu sais pourquoi tu l'as fait. Mm. La dot, ça fait partie aujourd'hui, au-delà même de nos convictions religieuses ou autres, ça fait partie des, je crois, c'est des trois rituels sacrés, avec la naissance, le mariage et la mort. Dans chaque communauté, dans chaque pays où Mm. tu vas aller, Mm. au plus profond de n'importe où, Tout à pour fait. la naissance, il y aura un Il rituel y aura un rituel. qui va se faire. Pour le mariage, il y aura un rituel qui va se faire. Pareil. Pour la mort, il y aura un rituel qui va se faire. C'est pour ça que justement, il faut que nous, on respecte aussi nos coutumes. Il y a un verset qui peut paraître un peu loin de ce que je veux dire, mais qui pour moi veut quand même dire ça, qui dit quiconque ne prend pas soin des siens et en particulier de ceux de sa famille est pire qu'un infidèle, il a Croyant. renié la foi. Ok. Mm. Ceux de sa famille. Moi, ma famille, on est des Congolais de Kin. Ok. D'accord. On est des Bakongo et plus précisément des Batandu. C'est-à-dire Mhm. que dans notre famille, c'est-à-dire dans ma famille là en question, il y a des rituels qui sont, entre guillemets, observés. À moi maintenant de les pratiquer en connaissance de cause ou bien de les renier. Christ même me disait, pourquoi préférez-vous la coutume de vos pères Bien sûr. plutôt que la parole Mhm. de Dieu, tu vois? C'est pour ça que je dis, moi je ne dis pas aux gens de ne pas faire, je dis pas aux gens de faire, comme tu as dit tout à l'heure, est-ce qu'un chrétien il peut faire ou pas? Je dis simplement qu'un chrétien il peut faire, mais il faut Mais qu'il du ait le discernement. discernement et qu'il le fasse avec conviction. Exactement. Mm.